Pourquoi vos passe-temps favoris vous semblent-ils soudainement dénués de sens après l'éveil? Les passions qui vous définissaient autrefois, les choses qui rendaient la vie excitante, commencent à perdre de leur saveur. Et cela engendre de la confusion, voire de la peur, comme si une partie de vous était morte. Carl Jung a prévenu que l'éveil n'est pas uniquement synonyme de béatitude et d'amour, c'est aussi un démantèlement. Et l'un des premiers signes est la perte d'intérêt pour les choses qui vous apportèrent de la joie. Non pas parce que vous êtes paresseux ou brisé, mais parce que quelque chose de plus profond se produit dans votre psyché. C'est une expérience courante, mais souvent mal comprise. Vous n'êtes pas fou, et vous n'êtes pas seul. La psychologie de Jung explique exactement pourquoi cela arrive. Et d'ici la fin de cette vidéo, non seulement vous comprendrez pourquoi vos anciens hobbies vous semblent vides de sens, mais vous verrez comment ce vide est en réalité un signe de croissance. Alors, restez avec moi, car ce qui ressemble à une perte est en fait le début d'une vie plus authentique. Avant l'éveil, les loisirs servent généralement l'ego et fonctionnent souvent comme des marqueurs d'identité. Le gamer, l'artiste, le musicien, l'athlète. Votre hobby devient une partie du masque que vous portez, la persona, comme Jung l'appelait. Pensez-y, les passions vous procurent de l'accomplissement, un statut ou un sentiment d'appartenance. Elles peuvent être des moyens de vous distraire du stress ou de prouver votre valeur aux autres. C'est pourquoi elles sont si excitantes pendant la phase de l'ego. Elles renforcent votre sentiment d'être un moi. Mais l'éveil fissure ce masque. Soudain, l'ancienne motivation ne fonctionne plus. Gagner un jeu, publier un tableau sur les réseaux sociaux, ou même écrire une chanson n'apporte plus le même sentiment d'épanouissement, car la partie de vous qui s'en souciait tant, l'identité de l'ego, a commencé à se dissoudre. Cette perte de motivation n'est pas une erreur. C'est le signe que votre psyché est en train de changer. Ce qui alimentait autrefois votre ego ne nourrit plus votre âme. Si les loisirs guidés par l'ego n'ont plus de sens, que se passe-t-il ensuite? C'est là que la perspicacité de Jung devient fascinante. Il a dit que l'éveil est une confrontation avec le soi, le noyau profond de qui vous êtes. Et lorsque ce soi commence à faire surface, il réorganise tout. C'est pourquoi vos anciennes valeurs commencent à s'effondrer. Les objectifs qui avaient autrefois un sens, gagner, réussir, collectionner, rivaliser, donnent soudain l'impression de courir après de la fumée, car votre psyché a déplacé son centre d'intérêt de la persona vers le soi. Avant l'éveil, vos plaisirs étaient liés à des récompenses externes, obtenir de la reconnaissance, se sentir productif et empiler les succès. Tout cela était lié au monde extérieur. Mais lorsque l'éveil vous ouvre à une réalité plus vaste, peut-être par la respiration, les psychédéliques, un travail intérieur profond ou une simple expérience de vie, le monde extérieur ne brille plus de la même manière. Les hobbies qui vous apportaient de l'excitation peuvent soudainement se retrouver dépouillés de leur magie, car beaucoup de ces activités étaient liées à l'idée de prouver quelque chose, à vous-même, aux autres, au monde. Peindre n'était pas juste peindre, c'était une façon de se sentir talentueux. Jouer n'était pas juste amusant, c'était une façon de se sentir accompli. Faire du shopping n'était pas juste faire du shopping, c'était une façon de se sentir digne, élégant ou suffisant. Mais après l'éveil, lorsque le masque de la persona commence à tomber, vous réalisez que vous n'avez plus rien à prouver. Le besoin de chercher la validation à travers les loisirs s'effondre. Ce qui semblait autrefois être une nourriture ressemble maintenant à une performance. Et dès l'instant où vous n'avez plus besoin d'être vu comme le gamer, l'artiste ou le battant, le moteur de ces activités s'évapore. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Cela signifie que votre âme n'est plus satisfaite de courir après la reconnaissance ou de construire son identité à travers des hobbies. Au lieu de cela, elle se tourne vers l'intérieur, cherchant un sens au-delà de la performance. La raison pour laquelle cette période est si désorientante est que les hobbies n'étaient jamais juste des hobbies. Ils faisaient partie de votre histoire. Ils vous disaient qui vous étiez. Mais lorsque l'éveil vous confronte au soi, il dissout ces vieilles étiquettes. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir perdu, comme si vous ne vous connaissiez plus. La vieille carte a disparu, mais la nouvelle n'a pas encore été dessinée. Et dans cet espace, tout semble vain. Voici la partie importante. Jung ne voyait pas cela comme la fin de la joie. Il y voyait le dépouillement des illusions pour faire place à quelque chose de plus profond. Vos anciens systèmes de valeurs s'effondrent parce qu'ils étaient construits sur la persona et le conditionnement. Ce qui vient ensuite, bien que cela prenne du temps, sont des passions alignées avec l'âme, des activités nées non pas de l'ego, mais de l'authenticité. Et oui, il y a un vide entre les deux.
Un silence, un étrange néant où les choses qui comptaient autrefois semblent maintenant vides. Mais ce vide a un but. Voici la vérité crue. Tous les hobbies n'étaient pas des hobbies. Certains étaient des échappatoires. Peut-être peignez-vous pour éviter la solitude. Peut-être jouiez-vous pour faire taire l'anxiété. Peut-être chantiez-vous parce que vous vous sentiez invisible et inaperçu. En surface, cela ressemblait à du plaisir ou à une passion. Mais en dessous, de nombreux loisirs étaient des stratégies inconscientes pour apaiser une douleur que vous ne vouliez pas affronter. Carl Jung appelait cela l'ombre, shadow, ces blessures cachées, ces peurs et ces émotions que nous enfouissons parce qu'elles ne correspondent pas à la version de nous-mêmes à laquelle nous voulons croire. Et voici ce que fait l'éveil. Il fait sortir cette ombre de sa cachette. Soudain, le loisir sur lequel vous comptiez n'apporte plus le même soulagement. Parce qu'il ne s'agissait jamais vraiment du loisir. Il s'agissait d'éviter les sentiments sous-jacents. Ainsi, lorsque l'éveil se produit, la psyché commence à démanteler ses distractions. C'est comme si votre âme disait « plus de pansements, affronte la blessure ». C'est pourquoi vous perdez l'intérêt, non pas parce que vos passions vous ennuient, mais parce que ces passions servaient de masque. Lorsque le masque tombe, le mécanisme d'adaptation échoue, et cela peut sembler brutal. Soudain, vous ne pouvez plus fuir votre ombre. Vous devez vous asseoir avec elle. Cette étape peut sembler déprimante, voire désespérée. Les gens disent souvent « je n'apprécie plus rien. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Mais la psychologie jungienne dit que rien ne va mal. En fait, c'est une percée, car pour la première fois, vous vous rencontrez vous-même sans distraction. Vous ne vous cachez plus derrière une activité sans fin. Vous voyez la solitude, la peur, le chagrin, l'attente. Et bien que cela fasse mal, c'est aussi profondément guérisseur. En vous asseyant avec l'ombre, au lieu de la peindre par-dessus, vous commencez à l'intégrer. Vous apprenez que la solitude n'est pas une condamnation à mort, c'est une porte vers la connexion à soi. La peur n'est pas une faiblesse, c'est un signal à honorer. Le chagrin n'est pas une malédiction, c'est un enseignant. Perdre vos anciennes échappatoires donne l'impression de perdre une partie de vous-même. Mais en réalité, c'est perdre le voile. Et voici où cela devient encore plus profond. Cette étape de perdre vos loisirs, de faire face au vide et de rencontrer votre ombre n'est pas juste un détour. Cela fait partie de ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme, Dark Night of the Soul. La nuit noire n'est pas synonyme de désespoir. Il s'agit de démanteler les illusions qui structuraient autrefois votre vie. Jung dirait que c'est l'effondrement de l'ancien ordre psychique. Les choses qui vous donnaient un sens, vos loisirs, vos objectifs, vos plaisirs, s'effondrent soudainement. Et au début, cela ressemble à une sorte de mort. Vous vous réveillez un matin et l'étincelle a disparu. La musique sonne comme du bruit. Peindre semble forcé. Jouer ressemble à de la répétition. Le shopping est inutile. Même la vie elle-même semble dépouillée de couleurs. Mais voici le secret. Cette mort de sens n'est pas du tout une fin. C'est une transition sacrée. Lorsque l'ancien soi se dissout, la psyché entre dans un espace liminal, pris entre qui vous étiez et qui vous êtes en train de devenir. Les loisirs appartenaient à l'ancien vous. Ils étaient liés à la persona, le masque. Et lorsque ce masque tombe, ils ne vous vont plus. C'est pourquoi tout semble mort. Ce n'est pas parce que la vie n'a pas de sens. C'est parce que l'ancien système de sens s'est effondré. Vous ne pouvez pas vous forcer à y revenir. Vous ne pouvez pas rattacher le masque. Jung a comparé cela à l'alchimie. La psyché doit subir une nigredo, un noircissement, une dissolution, avant que quelque chose de nouveau puisse naître. La nuit noire est la nigredo psychologique, le fait de brûler ce qui ne sert plus afin qu'un nouvel or puisse émerger. Aussi douloureuse que cela puisse paraître, ce vide a une fonction. Il enlève les fausses motivations. Il vous force à vous asseoir avec le silence, avec le vide, avec rien à prouver et rien à cacher. Il vous enseigne que vous n'êtes pas vos hobbies, vous n'êtes pas vos réussites, vous n'êtes pas les rôles que vous avez joués. Lorsque tout ce qui est externe perd son sens, vous êtes invité à toucher quelque chose de plus profond, le fondement même de l'être, le soi, comme l'appellerait Jung. Non pas le soi de l'ego qui a besoin de validation, mais le soi profond qui est simplement. Et à partir de ce fondement, de nouvelles formes de sens germent éventuellement. Mais cette fois, elles ne sont pas guidées par l'ego, elles sont guidées par l'âme. Jung appelait ce processus l'individuation, devenir votre vrai soi, entier et indivisé. Perdre vos anciens loisirs n'est pas la fin de la créativité,
C'est le nettoyage du champ afin que la créativité authentique puisse croître. Peut-être que la peinture reviendra, non pas comme un moyen de prouver votre talent, mais comme une méditation. Peut-être que la musique reviendra, non pas pour se montrer, mais pour exprimer votre âme. Peut-être que de nouvelles passions apparaîtront. Jardinage, écriture, marche dans la nature, que vous n'aviez jamais imaginées. Ce ne sont pas des hobbies au sens ancien. Ce ne sont pas des échappatoires. Ce sont des expressions de votre être. Lorsque l'individuation commence, votre joie passe de faire pour accomplir à faire pour être. L'activité elle-même devient nourriture, pas un masque. Alors, que suggérerait Jung? Si vous êtes ici, coincé dans le vide, en deuil de vos passions perdues, soyez patient avec le vide. Ne forcez pas les anciens loisirs à revenir dans votre vie. Permettez le vide. Cela fait partie du processus. Expérimentez de nouvelles expressions. Essayez de tenir un journal, de marcher dans la nature, le silence, ou des formes d'art que vous n'avez jamais explorées. Laissez le soi vous guider. Observez votre ombre. Demandez-vous, ce loisir nourrissait-il mon âme ou ma persona? Cette seule question peut tout recadrer. Faites confiance au processus d'individuation. Quelque chose de nouveau émergera, mais seulement après que vous aurez lâché ce qui ne sert plus. Si vous traversez cette étape en ce moment, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des milliers d'âmes sur ce chemin ressentent le même vide, la même perte de sens. Alors, faisons-en une conversation. Quelle passion ou hobby avez-vous perdu après votre éveil? Et que sentez-vous qui essaie de naître à sa place? Laissez un commentaire. Cela pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Et si vous voulez plus de conseils sur le travail de l'ombre, la psychologie jungienne et les mystères de l'éveil spirituel, abonnez-vous à l'âme de Jung. Ensemble, nous continuerons à explorer les profondeurs que la plupart des gens ont trop peur de regarder.